Il n'y a rien de mieux que d'être un salarié. Eh oui, en 2022, moi je le dis et je fais l'effort et j'accepte, en tout cas j'assume d'être à contre-courant de tout ce qui se dit sur Internet. Il n'y a rien de mieux que d'être un salarié si vous voulez avoir une vie paisible et épanouie, même si je peux dire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un jour un métier, je suis Herman Kouyaté. Ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Pensez à regarder la vidéo jusqu'au bout, jusqu'à la fin en tout cas. Vous allez apprendre vraiment énormément de choses. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant de toutes nos publications hebdomadaires. Alors, la thématique d'aujourd'hui est une thématique qui va un peu à contre-courant finalement de tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, parce qu'on a l'impression en fait finalement que l'entrepreneuriat, monter sa boîte, voilà, créer son système, créer son circuit, aller vers la liberté financière comme elle est dite sur Internet, c'est la mode, c'est la solution miracle pour réussir sa vie, c'est la solution miracle pour être heureux. Mais moi je pense que c'est pas vrai, moi je pense que c'est même faux à la limite. C'est parce que pour 1000 personnes qui ont tenté, il y a un pourcentage très faible qui va réussir à atteindre ces objectifs-là en prenant cet itinéraire-là. La thématique d'aujourd'hui est très simple. Pourquoi est-ce que vous devez rester salarié? Quels sont les avantages à rester salarié? Quels sont les avantages à être salarié? Déjà, avant de parler de ça, j'ai envie de vous dire un truc. En réalité, cette société fonctionne, la société en général fonctionne comment? S'il n'y a pas de salarié, il n'y a pas d'entrepreneur. Et s'il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas de salarié. Il faut déjà comprendre que les deux fonctionnent d'une certaine manière, en symbiose d'une certaine manière. Les deux fonctionnent déjà comme ça. Et parfois, pour un entrepreneur qui a osé, il faut une centaine de salariés pour que le système fonctionne très bien. Il ne faut pas oublier cela. Vous allez voir, il y a des entreprises qui ont 5000 employeurs, qui ont 5000 employés, et on peut être salarié tout en étant entrepreneur dans la même entreprise. Donc, il ne faut pas oublier cela. Il faut bien comprendre que dans une entreprise, on peut avoir une étiquette d'entrepreneur, mais on est salarié. C'est-à-dire qu'on a accès à des pôles, on a accès à des paliers, on a accès à une certaine liberté de travail qui nous donne la possibilité d'entreprendre tout en étant salarié en fait dans les entreprises où on aura des projets, on aura des idées, on aura de la recherche, on aura vraiment la main sur la création de valeur, sur l'apport véritable de valeur. Donc, il faut vraiment qu'on plante déjà ce décor-là. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui sur Internet, on a énormément de personnes qui nous racontent pas mal de bullshit lié à l'entrepreneuriat et on a l'impression que finalement ces personnes-là ont pour but précis de nous vendre des formations liées à l'entrepreneuriat plutôt que des personnes en réalité qui nous expliquent les solutions miracles qu'elles ont utilisées pour devenir entrepreneur. Alors moi j'ai envie de dire aujourd'hui que l'entrepreneuriat, 1, c'est pas fait pour tout le monde, 2, ça marche pas tout le temps, et 3, il faut bien se rendre compte que c'est pas forcément le choix de vie que tout le monde a envie d'avoir. Certes, les gens veulent être heureux, les gens veulent être épanouis, les gens veulent avoir une vie paisible, une vie tranquille, une bonne vie en tout cas, mais ça ne passe pas toujours par l'entrepreneuriat. Et donc, parmi les avantages, on va vraiment aller sur des avantages basiques, genre vraiment les avantages basiques du quotidien. Première chose, un salarié sait quand est-ce que sa journée se termine. Oui, c'est quelque chose de simple, hein, ça n'a l'air de rien, mais un salarié, il sait qu'il commence à 8 h, il sait qu'il termine à 17 h. Il va arriver au bureau concrètement à son heure, il va faire ce qu'il a à faire, et après, c'est terminé, merci, au revoir, on n'en parle plus, c'est oublié, et jusqu'à nouvel ordre, à savoir jusqu'à une nouvelle journée. Ça, c'est le premier aspect. Le salarié a un patron et donc un supérieur hiérarchique. Ça également, c'est quelque chose de très important, parce que qui dit supérieur hiérarchique dit un niveau de responsabilité qu'on peut finalement s'en passer en réalité. Parce qu'on fait ce qu'on nous a demandé. Si on fait exactement tel qu'il nous a été demandé, s'il y a un souci, ce n'est pas de notre faute. Parce qu'on aura fait ce qu'on nous a demandé. Donc c'est la faute de quelqu'un d'autre. Donc on n'a pas à se prendre la tête pour ça. On n'a pas à s'arracher les cheveux. On n'a pas à essayer d'inventer la lune pour cela. Non, on nous a demandé de faire quelque chose. On fait ce qu'on nous a demandé. Et puis c'est tout. Un salarié, ça a une rémunération tout le temps. Toutes les fins du mois, ça a une rémunération. En gros, que l'entreprise monte, qu'elle descende, que l'entreprise saute, qu'elle fasse ci, qu'elle fasse ça, que vous ayez eu beaucoup à faire ou pas du tout à faire, vous avez un contrat. À la fin du mois, vous avez vous avez, on va dire, entre guillemets, des rentes qui tombent tous les mois, littéralement, qui sont garanties, qui, d'après votre contrat, qui vous assurent que tous les mois, vous aurez toujours un revenu fixe ou alors
variable pour des personnes, notamment des commerciaux, qui auront également un pourcentage en fonction de leurs résultats. Donc, vous êtes sûr que tous les mois, vous avez des revenus. Et à ça peut s'ajouter des avantages. Ça peut être des tickets resto, ça peut être une mutuelle, ça peut être des bons de carburant, ça peut être une voiture de service et bien d'autres éléments également autour de ça. Donc, vous voyez que finalement, et ça peut aller encore plus loin. Par exemple, si vous travaillez dans une grosse entreprise, notamment les firmes américaines, vous pourrez avoir des gardes d'enfants qui sont offerts, des crèches, des nounous, des repas. Bref, il y a tout un écosystème qui est mis autour du salarié. Donc, si vous êtes salarié, vous voyez qu'il y a également cela comme avantage. Ensuite, un salarié également peut être entrepreneur dans son contexte salarial. C'est-à-dire qu'il a un patron, il a des missions, il a des projets tout au sein de l'entreprise. À la grande différence qu'il n'a pas le stress, il n'a pas le niveau de stress que pourrait avoir par exemple un entrepreneur parce que lui, de toute façon, il sait que sa rémunération ne dépend pas intrinsèquement de la réussite du projet qui lui a été confié. Donc, lui, vraiment, il a libre cours à son imagination sans se soucier de la question de si ça ne marche pas. Non. Donc, vous voyez, limite, c'est un avantage très jouissif parce que finalement, le cerveau est tranquille, vraiment, comme on pourrait le dire de façon familiale. Le cerveau est tranquille. Le salarié, en dehors des cadres du travail, en dehors des horaires de travail, il a la paix. Il est peinard, il ne pense pas du tout au boulot, il ne pense pas du tout au travail. Généralement, les salariés ont une vie professionnelle. Qu'est-ce que j'entends par vie professionnelle? En fait, pour mieux expliquer, il faudrait qu'on essaye de comparer un peu. Les entrepreneurs, généralement, vont être des gens qui vont travailler, entre guillemets, dans leur chambre. On connaît un peu le cliché des gros entrepreneurs de la Silicon Valley, qui vont être des gars qui vont travailler 70 heures sur 70 heures tout un week-end, qui vont travailler limite 24/24 sur un projet, qui vont être solitaires, travailler dans leur chambre, dans le noir, comme ça, qui sont plutôt introvertis. Ce n'est pas forcément des personnes ouvertes et qui vont aller jusqu'à porter leur projet au bout. A contrario, un salarié, il a une vie d'entreprise. Il a un comité d'entreprise en réalité, parfois pour des entreprises qui sont un peu plus importantes. Mais il a des collègues, il a des personnes tout autour de lui qui vont lui permettre de s'épanouir, d'avoir une vie, de donner un sens à sa vie professionnelle. Et ça également, ça compte. Ça également, ça a son impact. Ça a son sens. Pour faire suite à cela, un salarié, ça a des pauses. A des pauses qui sont connues. On a le droit de faire un break, on a le droit de se reposer, on a le droit de penser à autre chose, on a le droit de faire une vraie coupure pendant la journée. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde si la journée n'a pas été hyper productive. On peut penser à autre chose. C'est pas comme si à la fin du mois, notre salaire va baisser parce qu'on a pris une pause. Non, pas du tout. Ensuite, un salarié a des congés. Peu importe les résultats de son entreprise, un salarié a des congés. En France, c'est en moyenne 5 semaines par an. Mais en fonction des pays, ça peut aller encore plus loin ou alors être diminué un peu. Mais généralement, on va dire la moyenne occidentale, c'est autour des 5 semaines à l'année. Ça, que votre entreprise ait fait du chiffre ou moins de chiffre. Si votre entreprise a fait beaucoup de bénéfices, peut-être vous pourrez avoir également des primes aux résultats à la fin de l'année. Mais en général, que votre entreprise fasse du bénéfice ou pas, vous avez vos 5 semaines où vous allez vous occuper de vous, de votre famille, prendre soin de vous, profiter réellement de la vie, vous épanouir sans aucun stress, sans vous poser des questions sur est-ce que l'entreprise va s'arrêter, est-ce qu'elle va fermer, est-ce que si, est-ce que ça. Là aujourd'hui, vraiment, comme vous avez pu constater, on a essayé vraiment de faire le tour sur des choses basiques du quotidien. On pourrait également refaire une vidéo similaire, mais pour l'entrepreneuriat. Si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire et avec mon équipe, on va faire quelques recherches pour vous apporter réellement les avantages du quotidien en tant d'être entrepreneur, vraiment les avantages simples du quotidien. Mais je tiens tout de même à préciser, salarié ou entrepreneur, il n'y a pas de chemin idéal. Il y a juste des choix et des personnes qui les assument. Si vous vous sentez plutôt à l'aise dans l'entrepreneuriat, allez-y. Si vous vous sentez plutôt à l'aise dans le salariat, faites-le. De toute façon, la société a besoin des deux profils pour fonctionner normalement. J'espère que vous avez aimé le type de vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on vous a apporté comme contenu. Dites-le moi en commentaire. Pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. C'était Herman. Ciao, ciao.